Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je voulais vous saluer aujourd'hui. J'avais commencé une vidéo, puis tout d'un coup mon téléphone s'est arrêté, il a tout arrêté au milieu de la... Donc je me suis dit, bon, je vais la refaire. Donc voilà, je viens pour offrir guidance, inspiration, continuer à discuter de ces principes essentiels de la conscience unifiée, de l'amour qu'il faut retrouver à l'intérieur de nous, cette connexion avec notre cœur sacré, oublier toutes les formes de projection, de peur, savoir que tout vient de l'intérieur de toute manière, et c'est à l'intérieur que les choses se passent, à l'intérieur que l'on doit développer notre connexion. Et s'il y a des choses à faire, ça se passe à l'intérieur. Et à partir de là, on reçoit l'information et on peut agir extérieurement. Je vais tirer 10 cartes avec le tarot du voyageur. On est dans cette nouvelle lune, toutes sortes de choses merveilleuses peuvent se passer. Je vais tirer des cartes, mais bon, je décide de remélanger, en retirer des nouvelles. C'est très contrasté, parce que bon, ce qui arrive devant nous, c'est l'empereur, c'est-à-dire prendre le contrôle de la situation, c'est prendre les choses en main, ici c'est Alexandre le Grand avec Aristote derrière, c'est la saison du bélier, ici aussi on a le bélier, donc vraiment c'est le nouveau départ, c'est l'abondance financière, c'est la lumière qui revient, c'est l'aigle royal qui vole au-dessus des choses. Donc c'est vraiment une situation où on doit reprendre le contrôle de notre empire, de toutes nos énergies, disons. Autour de cette énergie vient l'harmonie. L'harmonie, c'est quelque chose qui, une fois qu'on a créé cette harmonisation à l'intérieur, on a réussi à adresser, on a réussi à poser entre les respirations. Des fois, se poser, arriver à être posé, on arrive à voir que les choses se déroulent naturellement. Tout est infiniment parfait en réalité. Je prends un exemple, c'est que j'étais dans une méditation, j'étais en train de me reposer, un esprit très calme. Puis tout d'un coup, il y a une pensée qui arrive, les horreurs de la guerre. Et tout de suite, c'est suivi d'une autre pensée. Ah, il n'est pas prêt. Je dis, mais j'ai rien demandé, j'ai pas parlé du tout de ça. Parce que bon, en regardant tous ces contrastes et toutes ces choses, ça nous enlève la potentialité de voir cette harmonie, cette magie, c'est merveilleux. La vie est quelque chose de merveilleux une fois qu'on arrive à dépasser tous ces contrastes du monde temporel. Ce qui vient devant nous, c'est la Lune. La Lune, c'est juste une manière de faire face à nos peurs, pour raffiner nos projets, pour être plus conscient. C'est une période qui peut être un peu de test, mais faut voir le côté romantique aussi, parce qu'on arrive dans le printemps, et donc il y a ce côté romantique. Moi, je sens que la romance revient dans ma vie, c'est très agréable, après une sorte de grand désert, un grand désert romantique, désert social, désert professionnel. Maintenant, toutes les choses reviennent en alignement, et c'est assez merveilleux. Donc j'ai beaucoup de gratitude. Essayez d'exprimer de la gratitude pour les petites choses que vous avez aussi, parce qu'au plus on est dans la gratitude, au plus on a déjà fait une grande partie du chemin. C'est comme quand on arrive à s'amuser, à trouver le plaisir du jeu, parce que bon, il y a le travail, mais il y a le jeu. C'est là où les nouvelles énergies supérieures peuvent arriver, parce qu'on n'est pas dans un état de résistance. Dans notre subconscient, c'est les délais, c'est le passé lointain, on a vécu beaucoup de délais, mais ces délais étaient nécessaires, c'était pour nous, c'est nous-mêmes qui avons créé ces délais, on n'était pas prêts pour les choses, même si intellectuellement on pensait être prêts, quand les choses sont prêtes, les choses se passent dans le timing divin. Là, la situation dans laquelle on est, c'est le jeu du diable, c'est le devil's play, c'est l'ego. Il faut arriver à abandonner cet ego. Il faut pas laisser les autres nous diaboliser. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste les choses qui nous servent et les choses qui ne nous servent pas. Les choses qui font notre bien et les choses qui ne font pas notre bien. Les choses qui font du bien collectivement et les choses qui ne font pas de bien collectivement. Donc il faut s'aligner avec ce qui est le plus haut bien pour nous et pour tout le monde. Et donc, il faut arriver à jouer aussi, à s'amuser. Il ne faut pas avoir de jugement sur nous-mêmes. Ce qui arrive devant nous, c'est la stagnation. La stagnation, c'est pas très agréable. C'est un petit peu comme la procrastination. C'est-à-dire, il faut arriver à débloquer les blocages pour pas retourner dans les cycles inférieurs. Et donc, une fois qu'on prend conscience de ça, on trouve le seer, c'est-à-dire on arrive à voir au-delà des manifestations temporelles pour arriver à voir que les choses, on peut se concentrer, se focusser sur ce qui est devant sans avoir besoin de se laisser prendre dans ces cycles qui sont répétitifs. Alors la force qu'on a dans cette situation, c'est la négativité, c'est l'habilité de libérer cette négativité. Il y a besoin d'adresser toutes ces choses qui sont, c'est-à-dire c'est des choses qui peuvent revenir comme des peurs, des doutes, des culpabilités, des regrets qui peuvent revenir. S'ils reviennent, c'est qu'il faut respirer, c'est un signe qu'il faut respirer. Il ne faut pas s'accrocher à ces choses, il faut les lâcher prise sur ces choses, et à ce moment-là, on arrive à voir qu'on grandit. Ici, c'est la rose au milieu, mais il y a tout ce cycle de la vie. Toutes les choses sont faites naturellement pour notre évolution, pour qu'on puisse grandir, évoluer. Donc il ne faut pas forcément résister à ces choses négatives, mais il ne faut pas s'accrocher non plus. Il faut arriver à les accepter, qu'elles sont là pour être transmutées.
autour de nous, dans la situation au niveau de notre environnement, vient l'empresse. Alors l'empresse ici, c'est la mer, c'est Isis. C'est vraiment, elle nous dit de ne pas nous perdre dans des détails. Tout ce que l'on vit n'est qu'un détail de qui on est. On est des êtres éternels, infinis. En réalité, on ne peut pas être autrement. C'est juste que bon, on a choisi une expérience temporelle, donc on a l'impression que les circonstances de notre vie sont notre vie. On a l'impression que nos pensées sont notre vie, nos émotions sont notre vie. Mais en réalité, tout ça ne sont que des réalités très très partielles de qui on est vraiment, qui est notre âme. C'est juste l'ego qui interprète ça, l'ego qui a peur, qui a envie de rester dans sa zone de confort, l'ego qui a besoin de faire ces choses. Et donc, elle nous rappelle de voir la beauté de l'ensemble de la vie sans se perdre dans les détails. C'est aussi un signe de renouveau. Dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, on a le breakthrough. Le breakthrough, c'est la percée, c'est le volcan. C'est vraiment, donc il y a vraiment quelque chose qui change. La percée, c'est pas quelque chose qui est durable, c'est quelque chose qu'une fois qu'on a percé, on a percé. Donc c'est quelque chose qui est là. Il faut accepter le fait qu'on a percé, qu'on a changé. C'est le retour du soleil, on a tourné le coin de la rue. Et l'aboutissant pour cette lune, c'est l'amour, c'est l'extase, ici, c'est l'ecstasy, c'est l'amour, c'est le Saint Graal, c'est arriver à découvrir que notre nature réelle, c'est l'amour, et on doit cultiver cet amour pour nous-mêmes, déjà de pouvoir se donner à soi-même l'amour que l'on attend des autres, pouvoir arriver à trouver, parce que des fois on peut tomber amoureux de quelqu'un, on trouve naturel d'aimer cette personne, mais est-ce que vous pouvez tomber amoureux de vous-même? Il n'y a rien d'égoïste dans le fait de s'aimer soi-même, hein. C'est au contraire, c'est vraiment la clé de l'ascension. Alors, voilà, j'espère que cette lecture a résonné pour vous. Alors, je vais juste aborder deux, trois idées, deux, trois concepts. La première idée que je voulais aborder, c'est qu'il faut passer beaucoup plus de temps dans l'être que dans le faire. C'est-à-dire, une fois qu'on est dans l'être, les choses vont se faire, de toute manière. Mais bon, savoir qui on est, se reconnaître nous-mêmes. Et donc, c'est de redevenir reconnecté avec cette présence notre présence personnelle. Même si cette présence est absolue, elle est individualisée par rapport à nous-mêmes. Elle nous connaît mieux que nous-mêmes. Et donc, il faut s'aligner avec cette présence. Comprendre que la Terre, c'est un être collectif, et on fait partie de cet être collectif qui est la Terre. Et cette Terre, on est unifié dans un champ d'amour. Tous les êtres et toutes les choses, même ceux qui sont déconnectés dans la dualité, font partie de cet être collectif. C'est juste des scénarios qui sont joués pour l'évolution, pour pouvoir grandir. Donc il ne faut pas apporter trop de jugement sur les choses, arriver à se détacher et pouvoir arriver à apporter cette lumière, cet amour dans toutes les circonstances. Et aussi arriver à éviter de penser aux problèmes, de parler des problèmes, de regarder les problèmes. Les problèmes en réalité ne font que conforter l'ego. Et donc il faut passer à l'appréciation, à la gratitude. Donc, parce que quand on s'élève au-dessus des problèmes, les problèmes se résoudent naturellement. Toutes les choses naturellement retrouvent l'ordre naturel et divin. C'est juste une question, c'est comme quand on arrête d'une mauvaise habitude, le corps physique revient, s'auto-nettoie, se guérit soi-même. C'est juste une question de patience, parce qu'il y a eu c'est des cycles. Hein. Oui, donc, parce que bon, savoir aussi que ce que l'on fait, ce qu'on participe à ce qui se passe actuellement, il ne faut pas se laisser détourner par tout ce qui se passe dans les médias, parce qu'en réalité, la Terre, tout est en train de se transformer. C'est une ascension collective et physique qui est en train de se passer, ce qui on n'est jamais passé par là, c'est jamais arrivé, hein, cette ascension du montage. J'explique tout ça dans mon livre, qui est très très bien, qui sera bientôt publié. Je pense que ça va être un élément très important pour toute l'humanité de comprendre, parce que c'est un tout petit livre, mais qui explique toutes les choses que l'humanité a besoin de savoir pour les 200 prochaines années. Et donc, ça ne veut pas dire que je ne vais pas en écrire d'autres, mais savoir que bon, cette transformation, elle est intérieure, hein, et c'est les transformations intérieures de chacun d'entre nous qui vont faire changer le monde. C'est pas des actions dans le monde extérieur, c'est cette transformation intérieure, cette reconnexion à cette matrice multidimensionnelle, cette sphère d'amour, qui vont faire qu'on va pouvoir changer le monde. Et c'est pas comme si on allait mettre à jour l'ancienne Matrix, l'ancien programme. Il va complètement se dissoudre. Il y a un nouveau qui va se créer qui est déjà créé, mais qui va se manifester quand il y a suffisamment de personnes qui seront prêtes à l'intégrer. Donc parce qu'on avait l'habitude de mourir et renaître à travers la douleur. Et donc on attend des douleurs, on attend des souffrances, on attend des problèmes. Alors qu'en réalité, il faut savoir qu'on peut renaître dans la grâce, on peut renaître dans l'amour. Et c'est vraiment ce qui va arriver de toute manière. Donc il faut lâcher prise sur l'attente de nouvelles souffrances, de nouveaux problèmes.
et lâcher prise aussi sur les apparences du drame, hein, ils sont plus importants, la volonté des chefs d'État et tout ça, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est votre évolution, votre ascension, c'est ce pouvoir intérieur qui va vous permettre d'assister la planète dans son évolution, se concentrer sur l'amour et la paix à l'intérieur, arriver à réaligner toutes ces énergies. Mais bon, il peut arriver que l'esprit mental montre des actes de rébellion, hein. Il a envie il a envie de rien faire, il a envie de rester dans les anciens cycles, mais il faut pas le laisser, hein. C'est parce de se sentir qu'on n'en est pas méritant ou ces choses-là. Donc il faut pas laisser l'esprit mental est connecté avec l'ego, l'esprit mental inférieur. Donc il faut arriver à développer cette compassion, cette gentillesse, cette patience vis-à-vis de nous-mêmes. Et aussi continuer à cultiver cette vision, la plus haute vision qu'on peut avoir pour nous-mêmes. Quel est notre plus haut rêve, notre plus haute vision? Il faut continuer à y croire, à continuer à la cultiver jusqu'au moment où ça sera manifesté. Voilà, je voulais apporter ce petit message. C'est un message important de toute manière, parce que bon, c'est des choses qui vont rester actives et actuelles, même si bon, c'est un peu intemporel, même si on passe par des moments, des portails, on grandit ensemble de toute manière. On n'est pas tous dans les mêmes cycles, on n'est pas tous dans les mêmes procédés, on est tous uniques et différents. Alors, les tableaux derrière moi ici, c'est un tableau sur carton, ça s'appelle l'ascenseur, ça fait partie de la série du Kama Sutra. J'avais commencé, ça s'appelle l'ascenseur, c'est une position du Kama Sutra. Et ici c'est un tableau avec des écrits, j'avais fait un magnifique avec ce texte, ça vient d'une tombe norvégienne du 7e siècle, je crois. J'en ai fait un magnifique, j'espère que je le retrouverai. Je l'avais fait à Los Angeles, j'espère qu'il n'est pas perdu. J'espère que beaucoup de ces tableaux, des premières séries de tableaux qui étaient tellement extraordinaires, j'ai même pas de photos, mais ils étaient tellement beaux. Et ce texte, bon, il est en anglais, mais ça dit invocation du livre des runes. Il dit Dieu à l'intérieur et Dieu à l'extérieur. Comment puis-je avoir des doutes? Il n'y a aucun endroit où je puisse aller où je ne vois pas le visage de Dieu. Ne pas savoir que je suis la vision de Dieu et l'oreille de Dieu. Donc, à travers la récolte de mes années, je suis celui qui coud et je suis le cousu. Je suis l'être de Dieu qui se déroule et j'appartiens à Dieu. Enfin, bon, c'est plus poétique en anglais, mais disons que c'est sur une tombe Norvège, c'est une très belle invocation. En anglais, ça passe très bien. Voilà, je vais finir avec une petite chanson sur le départ, sur le voyage, sur le départ. It goes like this. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morning, the taxi's waiting, he's blowing his horn. I'm already so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now they don't mean a thing. Every place I go I'll think of you, every song I sing I'll sing for you. When I'll come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Now the time has come to leave you. One more time let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come, when I won't have to live alone. About the times when I won't have to say, kiss me and smile for me.
Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Et puis je reviendrai à vous prochainement. Namasté.